Allez, c'est parti. Transsibérien, voie numéro 3. On va voir ce que ça donne. Oh, il est énorme. Coucou. Il est gigantesque. Alors, c'est le train numéro 2, si je dis pas de bêtises. Rossilia. Je n'ai pas vu marquer Rossilia nulle part. Alors, moi, je suis cabine numéro 6 et je suis à la couchette numéro 21. On arrive à voir les couchettes de la 3e classe là. Il y a plein de petits des petits draps et tout qui sont déjà mis. Et salut YouTube, c'est Nomade sur Rail. Je suis actuellement dans le Transsibérien qui fait Moscou-Vladivostok. Donc j'en ai en tout pour 6 jours et 7 nuits pour pouvoir traverser toute la Russie, donc de Moscou à Vladivostok et arriver au plus proche du Japon. Alors je vais pas exactement faire l'itinéraire convenu. Au lieu de prendre le ferry qui fait Vladivostok jusqu'à la Corée du Sud, je vais faire un petit détour par la Chine, mais j'ai voulu garder quand même mon billet pour Vladivostok plutôt que de m'arrêter plus tôt. Pourquoi? Parce que je voulais tout simplement faire l'expérience du Transsibérien de A à Z, et c'est ce que j'ai fait, et je vais vous raconter tout ça. Alors déjà, avant le départ, avant de prendre le Transsibérien, faites bien attention à Moscou, à la gare dans laquelle il va falloir aller. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gares à Moscou, donc il ne faut pas vous tromper, surtout si vous prenez, comme moi, le Rossilia à 1h du matin. Le nom de la gare, c'est Yaroslavski. C'est la gare de Yaroslavski. Si vous voulez faire le même itinéraire que moi, il y en a 2 par jour. Le premier, c'est à 1h du matin et le deuxième, c'est à 22h30. Si vous voulez plutôt vous arrêter du côté de Irkoutsk pour pouvoir aller faire le lac Baïkal, là, vous avez 4 choix possibles. Donc, en plus de 1h du matin et 22h30, vous avez aussi 13h20 et 16h38. Alors ça sera des trains différents, je pourrais pas malheureusement vous décrire comment ils sont, comment ça s'est passé dedans, puisque moi j'ai pris le train numéro 2, donc le Rossilia, qui est vraiment super quoi. Il est confortable, il y a tout ce qu'il faut, il y a un wagon restaurant, le service est vraiment au top. Moi j'ai passé un excellent moment, donc bah je vais essayer de vous raconter un petit peu ça en vous décrivant mon quotidien. Alors pour les prix, de mon côté j'ai payé 350 € pour le tout. Au début, je pensais que les repas étaient inclus, mais pas du tout. En fait, sur le papier, j'avais vu repas, donc je pensais que c'était ça, mais non. En fait, quand on va chercher un petit peu plus loin, c'est le Meals 7. Donc en gros, c'est des couverts qui vous sont donnés. Donc en fait, à votre arrivée, vous allez avoir une petite boîte dans laquelle vous allez avoir une compote, une barre de céréales, des couverts et quelques petits trucs du type du sucre, etc. Mais c'est tout. Vous n'allez pas avoir un truc en plus. Ah si, pardon, pour le premier repas, donc avec cette boîte, vous allez avoir le premier repas. Le premier repas, pour moi, c'était 2 crêpes. En vrai, c'était très bien, c'était chaud. On m'a donné ça au réveil le matin, donc moi je pensais que ça faisait partie de mes repas, mais non, au final c'était juste le premier. Donc au niveau des prix, comme je disais, moi j'ai payé 350 parce que j'ai pris une couchette en bas et une couchette au milieu du wagon. Alors quand on prend le wagon, on va avoir des endroits qui vont être plus ou moins brillants, notamment les extrémités. On va avoir la partie du côté des WC qui va être plus brillante, mais on va aussi avoir la partie du côté des snacks et du point d'eau qui vont être un petit peu plus brillants parce qu'il va y avoir pas mal d'allers-retours. Donc si vous êtes des deux côtés, ça va être moins cher, mais plus bruyant. Si vous prenez une couchette en haut, vous allez aussi payer moins cher. Alors la différence de prix, ça dépend. Si je me rappelle bien, la mienne elle était de 70 € à peu près, je crois, entre les deux. Mais j'ai regardé un petit peu sur le net. Donc par exemple pour Irkoutsk, j'ai regardé les prix pour demain, littéralement. Donc les prix peuvent varier de 141. Donc là ça va être clairement en 3e classe, jusqu'à 217 €. Là ça va être en 2e classe. Et vous pouvez monter jusqu'à 250 2e classe, mais avec une très bonne place. Donc c'est plus ou moins dans ces eaux-là. Si vous faites Moscou-Vladivostok, donc là, 3e classe, on est sur du 150-192 €. Et si vous prenez une 2e classe en lit en bas, moi vous allez avoir entre 350 voire 400 €. Voilà, je pense pas que ça puisse monter plus. C'est des prix de demain que j'ai regardé aujourd'hui. Donc vraiment, normalement en termes de prix, on peut pas être plus haut. Donc ça vous donne grosso modo un bon ordre d'idée. Je parle que du Rossilia 2. Les autres trains, je sais qu'il y en a qui peuvent ne pas avoir de wagon restaurant. Dans le mien, il y en a un, donc c'est super cool. Petite vidéo pour vous montrer les différentes parties du Transsibérien. Alors ici,
hop, derrière moi, on a des machines. Donc c'est un petit point pour pouvoir récupérer des collations. On a du café, du thé, des bouteilles d'eau, des petits snacks. On a aussi de ce côté-ci plusieurs choses. Donc déjà la première c'est donc tout le menu, tous les trucs qu'on peut acheter. Ici c'est plus tout ce qui est nouilles instantanées et cadeaux. Et derrière on va avoir ici aussi le petit endroit où on peut récupérer de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc ça c'est plutôt sympa, surtout quand on veut se faire des petits thés. Alors là je vais switcher la caméra et on va aller faire un tour au wagon restaurant. Le petit coin WC. Alors pour le petit coin hygiène, vous avez deux locales. Le premier, c'est des WC toutes simples. Et le deuxième, c'est des WC avec douche. Donc là, vous avez, hop, on va se mettre à l'intérieur. Vous avez le compartiment de douche juste à droite. Vous avez les toilettes ici, le robinet là. Et vous avez bien sûr le petit jet d'eau pour pouvoir vous laver et prendre votre douche. En vrai, c'est entièrement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Un petit truc aussi, c'est la propreté. Donc un truc que j'aime beaucoup, c'est ici vous avez le Cleanliness Control Every Hour. Donc vraiment toutes les heures, il y a quelqu'un qui passe pour pouvoir laver tout ça, remettre du papier, vider les poubelles, etc. Donc c'est vraiment très très propre. Alors les entre-deux qui sont un peu bruyants et il fait surtout très très froid. Donc si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a 17 wagons. Donc là, c'est la deuxième classe. On peut bien sûr admirer par la fenêtre les jolis paysages. Hop, donc là c'est la dernière voiture et le wagon restaurant est juste derrière. Juste se poser, il faut attendre. On peut prendre le menu, choisir, et c'est tout bon. Alors, petite update sur le wagon restaurant. Alors, comment ça se passe? Donc en fait, il faut venir au wagon numéro 9. Donc c'est le wagon qui est au milieu du train. Une fois que vous êtes là, vous vous asseyez, on vous apporte le menu, vous choisissez ce que vous voulez. Sur la droite, vous avez un menu. Donc je mettrai des photos de celui-ci. Sur la droite, vous avez le menu sur lequel vous pouvez prendre une salade, une soupe et un plat, un thé ou un café après, et bien sûr la carte des boissons à côté. Mais sur la gauche de la carte des plats, vous avez vraiment les plats à l'unité que vous pouvez prendre. Ça reste un petit peu plus cher, mais ça peut être pas mal si vous voulez varier un petit peu. Sur la carte du menu, vous allez avoir entre deux choix à chaque fois, donc ça peut vite devenir redondant. Mais en soi, moi je trouve ça vraiment très bon, donc je me fais plaisir. C'est un wagon assez calme. Vous avez une table, des sièges qui sont autour, vous pouvez être par 4 directement autour de la table, et puis une fois que vous avez terminé votre bon repas, vous allez voir les dames qui s'en occupent, et vous la payez, tout simplement, vous donnez une petite addition et vous payez. Donc vous payez en roubles. Je sais pas si on peut payer par carte, j'ai pas demandé puisque du coup pour ma part ça fonctionne pas, mais en soi c'est assez simple, et c'est aussi très accessible. Donc moi je vous laisse, je vais me régaler. Vous pouvez aussi prendre un petit thé ou un petit café, par contre je vous déconseille le café. Ils disent americano, mais je sais pas ce qu'il va être dedans, il a un goût très bizarre. Donc ouais, petit tips en plus, si vous voulez vous faire plaisir tous les matins avec votre petit thé et pourquoi pas un petit café, je vous conseille de prendre une boîte de thé et une boîte aussi de café en poudre. En vrai c'est très bien. C'est meilleur que leur americano ou leur café à la machine, donc n'hésitez pas à prendre ça dans vos sacs. Bien sûr, dans le wagon restaurant, vous avez aussi de quoi boire un coup. Donc il y a beaucoup de vin, il y a de la bière, de la vodka, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. De mon côté, j'ai été assez soft, j'avais pas trouvé grand monde avec qui partager ça, et généralement dans le wagon restaurant il n'y a pas grand monde. À chaque fois j'y allais entre 13 et 14 heures, il y avait peut-être un couple ou deux dans tout le wagon, mais c'est tout. Donc ouais, il y a pas grand monde. Les gens, je pense, préfèrent comme ma coloc préférait avoir sa propre bouffe avec elle et manger
à son compte, enfin manger son content à sa faim, un peu comme elle le voulait, sans forcément se déplacer. Donc voilà, je vous ai parlé du coin distributeur, je vous ai parlé des toilettes, mais je vous ai pas encore parlé de la cabine à proprement parler en fait. Et c'est parti, je vais vous faire un petit tour. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur ma couchette. Sur ma couchette, rien de spécial. Je vais tourner la caméra pour que ce soit plus simple. Donc une couchette, ça ressemble à quoi? En gros, vous allez avoir un drap pour le lit, vous avez un oreiller ici, vous allez avoir aussi une petite serviette dans un kit qui vous donne directement quand vous arrivez. Chose très pratique, vous avez de quoi étendre votre serviette. Donc moi, je la mets là. Vous avez en bas ici deux par-couchettes, un petit coffre-fort où vous pourrez ranger vos affaires. Donc vous devez réinitialiser le code au début et ensuite vous pouvez mettre vos affaires dedans pour les enlever. Vous avez bien sûr la petite couette. Donc, moi, j'ai rangé la mienne. Vous avez de quoi accrocher directement votre manteau. Vous avez bien sûr la couchette du haut, la couchette du bas. Et vous avez une grande table ici, une grande table sur laquelle vous pouvez mettre vos affaires et vous étaler comme moi. En bas, je sais pas si vous allez voir grand chose, vous allez avoir deux prises ici par couchette du bas. Et en haut, j'ai remarqué qu'il y avait des petits ports USB qui sont juste là. Donc ça c'est plutôt pratique. Un truc que j'ai pas dit, on vous donne aussi... Est-ce que j'ai ouvert le mien? Non, ça c'est pas ouvert, on va pas l'ouvrir. Mais je vais vous montrer quand même. Vous avez en arrivant un petit kit ici, dans lequel vous avez des chaussons, vous avez... je sais plus ce qu'il y a dedans. Donc on va l'ouvrir. Hein. Alors, donc vous avez ici un petit kit qui vous est donné au début quand vous arrivez. Et dedans, vous avez pas mal de choses. Donc vous avez déjà un chausse-pied, oui, pourquoi pas. Vous avez des petites lingettes, vous avez les chaussons. Vous avez ici un petit kit brosse à dents. Et c'est tout, mais c'est, je trouve, déjà pas mal. Donc ça c'est pour chaque personne. Quand vous arrivez dans le train, vous avez ça en plus de votre boîte avec vos couverts et votre petit kit pour manger, plus le premier repas. Donc c'est plutôt agréable. Évidemment, vous pouvez bouger complètement ici les lits, si j'y arrive. Et ça vous fait une petite banquette. Alors c'est plutôt pratique si vous voulez vous poser pour pouvoir travailler. Il y a moins d'espace entre les deux, contrairement à la couchette en face. Mais si vous préférez vous mettre en mode lit, parce que c'est plus confortable pour regarder des choses, et pas de problème, vous pouvez. La dernière chose que je pourrais dire sur cette petite couchette, c'est que vous avez un accès au Wi-Fi. Alors c'est du Wi-Fi, mais pas du Wi-Fi avec Internet. C'est du Wi-Fi en Portal Entertainment. Donc vous allez avoir des vidéos, mais en russe. Donc ça sert pas à grand chose. Et oui, dernier point, vous avez ici de quoi régler la température. Il faut savoir qu'il fait quand même extrêmement chaud la nuit. Parfois c'est monté jusqu'à 25-30 degrés. J'ai eu très chaud, donc je vous garantis que il faut l'abaisser. En tout cas, je vous le conseille très fortement. Alors malheureusement, je suis pas allé faire un tour dans la 3e classe, puisque j'avais pas envie de me balader avec ma caméra pour aller prendre en vidéo les gens sans leur vrai consentement, surtout que c'est assez intime, puisque les gens sont assez proches. Mais je vais mettre une photo directement sur la vidéo. Donc en gros c'est pareil, vous avez des couchettes en bas, des couchettes en haut. Ceux d'en bas sont comme dans la 2e classe, ils ont une petite table comme celle-ci à côté, qui est assez pratique pour pouvoir poser ses affaires. Et celles du haut donc vont être un petit peu moins chères. Voilà, je vous ai parlé de la petite collation de bienvenue, je vous ai parlé de la cabine. Maintenant on va parler des provonistas, donc c'est les gens qui s'occupent des wagons, et vous allez les croiser très régulièrement, enfin en tout cas sûrement celle qui s'occupe de vous. Elle vient régulièrement vous demander comment ça se passe, elle vient passer à l'aspirateur une fois par jour. Elle vient aussi quand il y a des passagers qui viennent pour dormir la nuit et repartir le lendemain matin, ils viennent les réveiller, et elles sont vraiment très bienveillantes. Donc je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes. Je n'ai vu aucun homme s'occuper de ce poste, donc elles sont vraiment très gentilles. Vous pouvez leur demander à peu près tout ce que vous voulez, que ça soit des renseignements ou est-ce qu'elle peut vous apporter quelque chose à manger ou à boire. Moi pour ma part je me déplaçais, mais par contre un petit truc à savoir, c'est qu'elle ne parle absolument pas anglais.
Elle parle pas un mot d'anglais, elle ne parle pas un mot de français, c'est que du russe. Et même si elle sait que vous parlez pas russe, elle continuera à vous parler russe. Donc c'est assez drôle, mais en tout cas ça reste quand même bienveillant. Donc prenez votre téléphone avec Google Trad ou une autre appli de traduction, mettez-lui ce que vous voulez, et puis vous pouvez communiquer comme ça. La mienne, du coup ça fait une semaine que je suis avec elle, et je trouve qu'elle est vraiment super. Elle est souriante, elle est vraiment sympa. Je pense qu'elle m'a bien situé maintenant. C'est pareil pour celle qui s'occupe du wagon bar. À chaque fois il y a toujours des petits sourires avec elle, elles savent que je suis un régulier entre guillemets. Sinon le séjour à bord c'est vraiment chill. C'est une semaine où en gros on est dans une bulle, on va voir des paysages magnifiques. Moi, une des choses que j'ai préférées dans le Transsibérien, c'était que effectivement tous les soirs avant de se poser un peu plus, enfin quand il fait nuit quoi, il y a le coucher de soleil que tu peux regarder du fond de ton lit. Donc t'es là dans ta couchette, t'es posé et le soleil commence à se coucher dehors, et ça je trouve ça, c'était vraiment magique. J'en ai vu plusieurs, j'ai fait quelques vidéos qu'on va vous passer, mais ça c'est vraiment quelque chose de particulier qui est génial. Un autre point qui est marrant aussi et un petit peu perturbant, c'est les créneaux horaires. On est parti à Moscou, alors Moscou si je dis pas de bêtises, on est en UTC plus 3 je crois, ouais c'est ça, et on arrive en UTC plus 9, donc on a quand même pas mal de créneaux à passer, et en fait grosso modo on gagne, enfin on avance d'1 heure par jour. Donc oui c'est ça, c'est généralement je me réveille le matin et je vois que ma montre n'est plus à l'heure avec mon téléphone. Donc grosso modo c'était ça. Mais pour le coup le passage entre les différents décalages horaires et du début jusqu'à la fin du voyage, il se ressent absolument pas. Si je n'avais pas mon téléphone avec moi et que j'avais pas cette notion de décalage horaire, franchement je me lève quand il fait jour, je me couche quand il fait nuit, je l'aurais vraiment pas senti du tout quoi. Donc ça c'est un gros plus aussi pour ce voyage là, c'est qu'il n'y a pas de jet lag quand on arrive, on est frais, on s'est reposé entre guillemets pendant une semaine, et ça c'est top. L'ambiance sinon, les gens, j'ai pas trop parlé avec les gens autour. J'ai eu la chance d'avoir une coloc pendant 6 jours, donc là elle est partie, c'est pour ça que je tourne quand elle est plus là pour pas l'embêter. C'était une russe qui effectivement ne parlait pas un mot d'anglais, donc on a communiqué qu'avec les applis ou avec les gestes, et croyez-moi on arrivait bien à se faire comprendre, c'était assez chouette. En gros j'ai appris que elle avait fait une opération à Moscou, donc elle y allait en avion, et qu'elle devait revenir absolument en train, elle n'avait pas le droit de prendre l'avion, donc c'est pour ça qu'elle était dans le Transsibérien. Donc elle est docteur, elle m'a montré des photos de ses vacances au lac Baïkal, donc on a pu faire quand même pas mal connaissance, même s'il y avait la barrière de la langue, et c'était une très bonne expérience là. Quand elle est partie, elle m'a dit au revoir, elle m'a écrit un petit mot qui était vraiment très touchant, en disant que voilà, elle de son côté en fait je pense qu'elle a ressenti la même chose, vu que je lui partageais des anecdotes aussi, donc ça c'était vraiment un gros plus. Je pense que c'est exclusif à la seconde classe d'avoir un petit peu cette proximité vraiment directe avec quelqu'un, sachant que je pense qu'en 3e classe il y aura de la proximité mais avec plus de personnes, donc ça sera sûrement moins fort j'imagine, mais après peut-être que je me trompe, parce qu'effectivement à part les gens de ma cabine et les gens du service, j'ai pas eu beaucoup de contact avec les autres, parce que tout de suite il y avait la barrière de la langue et il n'y avait pas d'effort. Des gens qui voulaient me parler, je leur disais que je parlais anglais, ils me disaient non, ok, ils me laissaient partir, je fais ok. Donc c'était assez rapide. Sinon pour la partie internet, si vous êtes chez Free ou si vous êtes chez SFR avec un VPN intégré, vous aurez la chance de pouvoir avoir internet assez régulièrement. Donc en fait quand on s'arrête dans des moyennes grandes gares, vous allez avoir capté du 4G, vous allez pouvoir retélécharger des vidéos YouTube parce que vous en avez pas prévu assez par exemple, ou pouvoir faire à peu près ce que vous voulez, et ce on va dire 2-3 fois par jour, je dirais grosso modo c'est ça. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce que je peux dire de ces 7 jours? Ça a été quelque chose de très particulier. Quand je suis arrivé dans ce train, je me suis dit je vais rester pendant 7 jours, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je crois vraiment, sans mentir, que je me suis pas ennuyé une seule minute, que ça soit entre la lecture, les paysages que vous passez un temps monstre à regarder, vous occuper de vous, donc l'hygiène, tout ça.
aller chercher à manger, tout. Enfin, le temps passe vraiment très vite en fait. On est enfermé dans une cabine, mais on est vraiment très focus sur soi. Et c'est un espèce de petit cocooning et je trouve ça vraiment très très cool. Donc c'est quand même énorme en se disant ça comme ça, une semaine dans un train, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et mine de rien, vous allez trouver. Vous allez trouver. Et c'est aussi un bon moment pour pouvoir faire un petit peu le point et se dire et réfléchir à plein de choses en regardant les paysages, la tête dehors. Et ça, c'est aussi une très très belle expérience. Sans parler évidemment de l'expérience humaine qui, la mienne, a été vraiment au top. Donc ça, je suis vraiment content. Je me rappelle de ma tête quand je suis arrivé dans le wagon en me disant oula, les Russes, ça parle pas un mot d'anglais, mais qu'est-ce que ça va donner? Je l'avais mis sur mes réseaux et franchement, j'ai pas été déçu. C'était chouette. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura appris tout ce qu'il y a à savoir sur le transsibérien pour votre futur voyage, que peut-être ça vous a donné envie de prendre tout simplement, d'essayer aussi cette aventure. En tout cas, si vous avez des questions ou des remarques sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et si vous voulez suivre mes aventures, eh ben écoutez, abonnez-vous, mettez la petite cloche, et puis je vous dis à très vite. Salut!